Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc pour une nouvelle paracha. Alors ce soir on va faire en deux volets puisque comme vous le savez c'est le dernier Shabbat spécial que nous avons déjà commencé depuis le mois de Hadar. En effet il y a quatre parachiotes qu'il faut considérer comme une préparation à la délivrance, une préparation à la fête de Pessah. Donc on a commencé, je rappelle, avec Shekalim, on a suivi avec Zachor, ensuite c'était Para, Adouma la semaine dernière. Et ce Shabbat, c'est Parashat HaChodesh. Donc, il y aura une lecture supplémentaire concernant la règle qui consiste à proclamer le mois de Nissan comme le premier des mois. Comme vous le savez, on va essayer d'analyser aussi cette situation. Donc, jusqu'à présent, le premier mois était Tishri, c'est-à-dire vers septembre. Et du coup, donc si je considère que Nissan est le premier, donc Tishri devient le septième. Alors, c'est donc deux Sifrei Torah qu'on va sortir ce Shabbat et c'est le dernier Shabbat spécial avant Pessah. C'est vrai qu'il y a Shabbat Agadol, mais comme je le répète souvent, Shabbat Agadol, il n'y a pas un nouveau Sefer Torah, il y a juste une Haftarah spéciale. C'est vrai, c'est le Shabbat qui précède toujours la fête de Pessah, mais ça ne fait pas partie des quatre qui constituent une préparation. Alors, on en a déjà parlé, donc je vais faire très rapidement un bref résumé en rappelant que on commence par Shekalim. Shekalim, le Machatzit à Shekel, c'est pour nous rappeler que pour nous préparer à la délivrance, il y a un impératif. Cet impératif, bien sûr, c'est l'union. En rappelant que pour le shekel, on donnait que la moitié et que lorsqu'on voit les illustrations, comment les poutres rentraient, une poutre donc avait deux parties saillantes qui rentraient dans deux adanim, dans deux socles. Donc il fallait que les socles soient ensemble pour qu'ils puissent tenir la poutre. Donc une image très belle pour que l'on rappelle que on ne peut pas tout seul, on a besoin de l'autre et en donnant la moitié, c'était une façon de le rappeler. Il y avait également l'autre explication qu'on a donnée. Je rappelle très rapidement les cours précédents qu'on a vus en sachant qu'il y a trois associés dans la création de l'homme et de la femme. Donc, il y a le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. La Gemara donne le détail des parties, cinq parties blanches du corps que donne le papa, cinq parties rouges que donne la maman, et Hachem qui donne 10 forces. Quelles sont ces 10 forces? C'est les 10 forces de l'âme, les 10 forces de la Neshama, qu'on appelle communément les Aseret à Séphirot. C'est les Eser Séphirot, les 10 Séphirot. Donc, les forces du cerveau, les forces du cœur, les forces du corps. Donc, et tout ceci est donné par Hachem. Pourquoi la moitié d'un shekel? Parce que un shekel, c'est 20 guéras. 20, c'est le chiffre donc qui fait la somme des 10 forces d'Hachem et plus les 5 de chaque parent. Donc la moitié que je donne, c'est pour me rappeler que même lorsque je faute et j'essaye de racheter la faute, je ne faute qu'avec la moitié, on va dire, corporelle, animale, le nefesh habehemite, et l'âme, les 10 forces qu'Hachem m'a données, elles restent intactes. Donc ça, c'était le Machatzit Hashekel. Ensuite, on a passé à Zachor. Zachor, donc c'est juste avant pour nous rappeler que pourquoi je dois être uni pour empêcher nos ennemis d'avoir la main sur nous. Comme Haman l'a clairement dit, Yeshno Am Mefozar ou Meforad, il y a un peuple qui est éparpillé, mais il est aussi séparé, Meforad. Donc c'est le moment d'attaquer parce qu'il est séparé, il est désuni. Et malheureusement, et c'est tellement triste de constater, on n'a pas tiré les enseignements nécessaires ni de Purim, ni des événements du 7 octobre. Nous revoilà encore ici en Israël, encore, bon, sans parler de politique, mais on a vraiment beaucoup de peine de voir que on a remis maintenant au bout du jour les manifestations et on va maintenant obliger tous les jeunes orthodoxes à faire l'armée. Donc, ça va créer encore des polémiques, alors que malheureusement, on n'a pas retiré. Vraiment, c'est beaucoup, vraiment très, très triste de constater qu'on n'a pas tiré l'enseignement nécessaire. On espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose de positif, mais les gens commencent à avoir vraiment peur de la réaction. Est-ce qu'on va utiliser de la force pour obliger les jeunes à être enrôlés? Quelle va être la réaction? Donc, on a vraiment peur de ce qui risque de se passer à ce niveau-là. Bon, on espère, on continue à prier que la paix
elle ne règne pas à l'extérieur, mais qu'elle règne d'abord chez nous pour qu'on puisse nous faire face à tous les événements hostiles. Et malheureusement, Dieu sait s'il y en a. Donc ça c'est Haman, ça c'est Zachor. Souviens-toi que lorsque tu es en exil, tu es en danger. Et tant que tu n'as pas compris que c'est l'union vraiment qui fait la force contre nos ennemis, c'est que tu seras toujours en danger. Ensuite, on a parlé de la Paradouma, on a vraiment expliqué la semaine dernière qu'est-ce que ça représentait, le fait d'aller vers ceux qui sont impurs, ceux qui sont loin de la source de la Torah, qui est la source de vie. Donc, des fois, je dois me rendre impur pour pouvoir leur venir en aide. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, au niveau de la mort, comme on l'a expliqué la semaine dernière, je ne reviens pas dessus, mais encore une fois, cette notion d'aller vers l'autre, d'essayer de purifier, même si je dois sacrifier évidemment quelque chose. Donc, il est important d'aller vers les autres pour essayer de les purifier. Donc, et enfin, on arrive maintenant à Parashat HaChodesh. Qu'est-ce que cette dernière étape vient nous enseigner comme préparation à l'acceptation et surtout encore une fois, à la Géoula. Quand on parle de la préparation à Pessah, ce n'est pas simplement commémorer les événements du passé, mais c'est nous préparer aux éléments et aux événements à venir, au futur. On parle de notre Géoula, de notre sortie, de nos limites à nous. Et ces limites qui malheureusement continuent de nous encercler, de nous séparer, et ben, tant qu'on n'a pas compris que voilà pourquoi arrive à HaKodesh, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette mitzvah, pourquoi c'était tellement important, comme le dira Rachid dans le premier commentaire sur le premier verset, c'est par ce verset que la Torah tout entière aurait dû commencer. HaKodesh Hazelachem, c'est la première fois que Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple, et c'est la première mitzvah qu'on reçoit en tant que peuple. Évidemment, Abraham a reçu, Yitzhak a reçu, Yaakov aussi, le nerf sciatique et autres. Donc, mais en tant que peuple, c'est vraiment la première, c'est de proclamer le mois de Nissan comme le premier de tous les mois. Et qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'était tellement important? Et encore une fois, comment cet événement-là, cette mitzvah de proclamer un nouveau mois, eh ben, peut nous préparer pour à la délivrance. Voilà un petit peu le programme. Et en deuxième partie, puisque comme vous le savez, dans cette paracha, il y a deux grandes parties. La première, on en a parlé, c'est toute la conclusion des rites d'investiture des Kohanim et du tabernacle, puisque le titre que l'on donne à cette paracha, Shemini, Vahi Bayom HaShemini, c'était le huitième jour, qui correspond au premier Nissan de l'an 2449. C'est l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du premier sanctuaire du peuple juif, hein, dans le désert, certes, mais qui marque d'une manière définitive la descente de la Shekhinah, de la présence divine, pour rester et résider toute la durée du Mishkan, toute la durée du premier temple, ainsi que la durée du deuxième temple, malheureusement donc avec des manques par rapport au premier, et c'est ce qu'on attend, évidemment, vous l'avez compris, c'est que V'techezena enenu beshuvecha leTzion, qu'on puisse nous voir justement le retour à Sion, de quoi? De la Shekhinah, de la présence divine. Alors, pourquoi ce titre? On va en parler, mais si la première partie parle de la conclusion donc de ces rites d'investiture, de l'inauguration à proprement parler du Mishkan, on verra que dans la deuxième partie, apparemment, ça n'a pas beaucoup de lien, mais on va parler de pureté et d'impureté concernant essentiellement les animaux, c'est-à-dire la consommation des animaux qui sont appelés purs, ce que je peux consommer, et les animaux qui sont impurs, ce que, évidemment, il m'est interdit de consommer. Comment les reconnaître? Donc, il y a des signes pour les mammifères, pour les behémoths, pour les animaux, et il n'y a pas tellement de signes pour ce qui est des volatiles, mais il y a, comme vous le savez, des noms. Alors, je vous les donne un petit peu pêle-mêle parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les entendre, mais on parlera évidemment du vautour, du balbuzard, l'épervier, la mouette, le coucou, l'autruche, le corbeau, le vautour commun, le petit duc, le cormoran, l'effraie, chauve-souris, pélican, la huppe, le héron, la cigogne, ainsi que les reptiles et les rampants, qui sont le caméléon, l'hérisson, le crapaud, la souris, la belette,
le lézard, l'escargot et la taupe. Donc, ça, c'est un petit peu la liste qui nous est donnée dans cette paracha concernant ces animaux rampants qui peuvent rendre un juif impur. Donc, on va essayer de définir pourquoi il a fallu donner tellement de limites et d'indications concernant la consommation, sans parler évidemment du non-mélange de lait et de viande, la séparation entre l'un et l'autre, plus tout ce que les Chachamim vont rajouter, donc à l'interdiction de mélanger du lait et de la viande. Et ils vont rajouter aussi la volaille et la viande, qui est des Chachamim, des Rabbanan, qui n'est pas dans la Torah, puisque d'après la Torah, il ne s'agit uniquement que l'Otevachel Gedi. Gedi, c'est le veau. Donc, c'est ce qui ressemble à l'animal désigné par la Torah, donc pas les volatiles, ils font partie d'une autre catégorie. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par Parashat HaChodesh. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par la Paracha, mais on va faire un petit peu le lien par la suite, hein, et vous allez voir comment. Donc, nous avons donc des textes qui nous disent comment je sais quel était le mois de la création, puisque dans le traité de Rosh Hashanah, il y a une discussion de savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. En tout cas, ce qui est clair, ce qui est marqué dans le livre des rois, et la référence est le premier livre des rois au chapitre 8, le verset 2, Vaïkahalou el hamelech Shlomo kol Israël beyer hachataim bechag hu hachodesh hashevi'i. Donc tout le peuple s'est rassemblé autour du roi Salomon. On parle ici de l'inauguration du premier temple, Bechag, donc, Rua Chodesh Hashevi'i, le septième mois. Et quel est le septième mois? Ici, les Chachamim disent Yerach HaEtanim, le mois des puissants, des forts. Donc, dans le traité de Rosh Hashanah, on dit Yerach Shenoldu Bo Etane Olam. C'est le mois où sont nés les puissants de ce monde. Qui sont les puissants de ce monde? C'est les Avot. Donc, avec évidemment une différence, c'est qu'on a des sources comme quoi Abraham et Yaakov sont nés à Tishri, mais pas Yitzhak. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, Yitzhak, lorsque les anges sont venus annoncer à Abraham et Sarah la bonne nouvelle qu'elle tomberait enceinte, on dit que c'était à Pessah, rappelez-vous, il a donné à manger des Ugot Matzot, comme Pessah, comme le dira Rashi, Pessah Chaya, il s'agissait de Pessah, donc on ne comprend pas, parce que c'est anachronique, quelle sortie d'Égypte il y a encore, ça, on aura l'occasion d'y revenir, sauf si vous vous en souvenez, parce qu'on a déjà donné cette réponse. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il annonçait donc par rapport à cette période-là, l'année suivante, tu auras un enfant. Donc de là, on comprend que Sarah a eu Yitzhak à Pessah, en tout cas à Nissan. Rappelez-vous aussi ce fameux Midrash qui dit que même le Mishkan dont on parle dans la paracha, qui a été fini le 25 qui se lève, et il n'a pas été inauguré, Dieu a dit non, remettez tout dans les cartons, et on va attendre le mois où est né Yitzhak, c'est-à-dire le mois de Nissan. Et on sait, puisque comme je viens de le dire dans l'introduction de cette paracha, il s'agit du premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte, de 1449. C'est là où a été inauguré donc le Mishkan, le premier sanctuaire. Donc, d'après le Chida, dans son commentaire du Tanakh, Chomat Tanakh, il nous dit étanim. Lorsque je regarde le mot étanim qui s'écrit avec un yud à la fin, sans un yud après le aleph, la gematria c'est 501. Et lorsque je prends les années de vie des Avot, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham 175, Yitzhak 180, Yaakov 147, le total donne 502. Et nous dit le Chida, c'est la gématria du mot étanim plus le kollel plus le mot lui-même, 501 plus 1, donc c'est 502. Donc encore une fois, une preuve supplémentaire que lorsqu'on parle du mois des puissants, les puissants ici, c'est les avot, c'est les patriarches. Metsudot David, l'autre commentaire très classique du Nar, nous dit Yelacha etanim milachon etan vechazak, puissant et fort. Donc ce sont les avot, comme il va dire. Et pourquoi? Al-Shem ki bechodesh tishri hem hamoadim hayoter chazakim u miyasherim et ha'adam el hashlemut. Donc c'est pas par rapport au avot, comme on a vu précédemment, mais ici le Metsudot David dit que pourquoi le mois de Tishri s'appelle le mois des forts, parce que c'est le mois qui contient les fêtes les plus puissantes, dans le sens où elles permettent à l'homme de se redresser. Il est jugé, rappelez-vous, il est pardonné,
et il est protégé alors lorsqu'il rentrera dans la soukha. Donc c'est le mois qui contient les plus belles fêtes, les plus puissantes, donc Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, ainsi que Shemini Atzeret. Et c'est pour ça qu'on appelle ce mois le mois des Étanim, des forts. Alors, le Radak, Rabbi David Kimchi, donc un autre commentateur, il dit que le Targum Yonatan, dans l'araméen, il traduit Tirgem Bachodesh Haetanim Hakadmonim. Donc, les Etanim, ils appellent les ancêtres, les premiers, Kadmonim, ceux qui ont précédé. Pourquoi? Parce que les Kadmonim, les ancêtres, c'est-à-dire les Avot, Kareulo HaChodesh Harishon. Parce que qui a décidé que avant la sortie d'Égypte, hein, en tout cas comme on se prépare à lire ce Shabbat, à Chodesh Hazelachem, juste avant la sortie d'Égypte, donc on va appeler ce mois le premier des mois. Donc, mais si maintenant il est le premier, donc mais qui était le premier avant? Parce que ça, c'est forcément pas Nissan. Donc d'après ici le Radak, c'est Abraham, Isaac et Yaakov qui ont décidé que Tishri était censé jusqu'à présent être le premier. Vekaet ou Achodesh HaShevi'i. Et après, lorsque le peuple juif a vu le jour, donc avant même de quitter l'Égypte, donc le premier mois qui était Tishri passera à être le septième. Et il explique qu'il y Misraïm Aya Tishri Achodesh Harishon. Et parce qu'avant qu'il ne sorte d'Égypte, c'était le mois de Tishri qui était le premier. Pourquoi? Ki betishri nivra olam. Parce que c'est en Tishri que le monde a été créé. Et il dit, Ursheyatsu ben Israël ben Israël ben Nissan, vous fod rosh chodesh hodashim, vetishri shemei lo. Mais maintenant qu'il y a un événement qui est encore plus important, qui est la conclusion, l'aboutissement de la création du monde, c'est-à-dire créer tout un peuple qui pourra être appelé Adam et atteindre justement le niveau de Adam avant la faute, à ce moment-là, donc, on commence une nouvelle ère et ce mois qui va voir la sortie de ce peuple de l'esclavage mérite désormais d'être le premier. Et donc, et du coup, Tishri passera à être le septième. Qui chen amar lahem ha'el ha'idbarach, comme Dieu leur a explicitement dit, HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim, c'est le fameux passage que nous lirons ce Shabbat dans le deuxième Sefer, Miklal ki lechlal ha'olam en rishon. Pourquoi lachem? Ce mois sera pour vous le premier des mois, pour vous Israël, pour vous qui êtes Adam, pour vous Lachem, les mêmes lettres que Meler, qui êtes les vrais rois. Donc ce sera le premier mois, et pour les nations du monde, ça restera le septième, c'est-à-dire Tishri, par rapport donc à la création du monde. Alors, comprendre, mes chers amis, qu'il y a ici deux notions. Quelle est la différence entre Tishri et Nissan? C'est deux façons de gérer le monde. Et si je considère que Tishri, la création du monde, elle se fait par rapport au soleil, puisque quand je parle d'année, c'est évidemment par rapport au soleil, puisque l'année, 365 jours, il n'y a pas de coupure. Les coupures que nous, on appelle mois, sont dues à la lune. Alors, ce qui est curieux, c'est que nous, on a un calendrier qui est basé sur luno-solaire, et la Lune et le Soleil. Même si les Arabes font la même chose, sans le rattrapage de Hadar 2, comme nous on a fait, afin que toutes les fêtes tombent toujours aux mêmes saisons, mais pour le calendrier grégorien, la coupure en mois est complètement aléatoire, puisqu'elle n'est pas basée sur des mois précis, comme ça peut l'être chez nous, puisque eux ne tiennent pas compte de la lune. Mais Chadash, Chodesh, évidemment que le mois est lié à la lune alors que l'année est liée au soleil. Et en delà, si je dépasse un petit peu le côté vraiment technique, qu'est-ce que je peux déduire? Le soleil, c'est un fonctionnement que je peux appeler al-derech hateva, c'est-à-dire qui va selon la nature. En effet, tout ce qui relève de Tishri s'inscrit dans la nature. Et pour cause, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, rappelez-vous, donc c'est tout ce qui est lié à ce monde. Ce monde a été créé en 6 jours plus de Shabbat, le 7 jours, les cycles des années, c'est 7 fois 7. Donc, tout ce qui est lié à ce monde qui a aussi une fin. Donc, parce que tout ce qui est physique se détériore. Et là, je peux évidemment déjà vous dire qu'il y a une anomalie extraordinaire
au niveau de la galaxie, au niveau des planètes et au niveau du système, de l'univers tout entier. Puisque nous constatons que tout ce qui est physique finit par s'user, par se détériorer et disparaître. Donc, comment se fait-il qu'au niveau des astres, au niveau des étoiles, alors vous allez me dire, oui, il y a des étoiles qui s'éteignent, mais lorsque nous, le temps que nous, on perçoive la lumière, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce qui est remarquable, c'est que comment, si d'après les estimations scientifiques, on parle de milliards d'années, comment dans des milliards d'années, il n'y a pas eu des accidents? Comment il y a des planètes qui ne se sont pas rentrées dedans? Comment dans notre petit système solaire, tout tourne de manière harmonieuse et tout fonctionne à merveille? Donc, comme on le dit d'ailleurs, mes chers amis, dans ce qu'on appelle Birkat Alevana, la bénédiction qu'on fait en présence de la lune. Il y a une phrase extraordinaire qui dit Chok uzman natan lahem shelo yeshanu et tafkidan. Dieu a imposé des lois très très précises à toute la nature. Shelo yeshanu et tafkidan. Ils n'ont pas le droit de déroger à leur fonction. C'est-à-dire, un jour, le soleil ne va pas dire je suis fatigué, aujourd'hui je n'éclaire pas, ou la lune va tourner à l'envers. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on le dit, et tous ces astres-là, Sassim ou Smechim, Laasod, Retson, Borham, Konehem. Donc, et ils sont heureux et ravis de pouvoir accomplir la volonté de leur Créateur. Pour Emet, qui est un faiseur de bien, de vérité, Vela Levana, et puisque ça nous concerne, et à la lune, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Amar Shetit Chadesh, qu'elle doit se renouveler. Donc, il y a ici, bon, je vous laisse voir la fin, un jour on s'arrêtera peut-être, mais c'est-à-dire qu'il y a une injonction et on doit s'inspirer, nous, quand on voit cette création et toutes ces créatures qui sont restées après des milliards d'années, si vous voulez la version scientifique, des milliers d'années d'après nos calculs à nous, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est rester d'une fidélité à faire pâlir le plus grand des tzadikim de ce monde, puisque jamais ils n'ont dérogé à tout ce que Dieu avait imposé à ces créatures. Donc pour nous, c'est évidemment un exemple. Et c'est ce que on dit ici, que le texte que j'ai lu, finalement, pour nous rappeler que c'est précisément le mois de Tishri que a été inauguré le premier temple. Il y a Réar Shenol Dubo Etanim, comme je viens de l'expliquer. Alors, curieusement, alors que nous, pour nous, les mois sont importants, euh, 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 pour nous, les mois sont importants, mais ils n'ont pas de nom. Vous l'avez remarqué, c'est à Chodesh HaShevi, à Chodesh HaRishon. Il faudra attendre un des premiers textes où on commence à donner des noms aux mois. Précisément, c'est dans la Megillah que nous avons lu. On donne des noms, Tevet, il y a des noms déjà. Et donc, ces noms qui ont été donnés en Babylonie essentiellement, donc ne sont pas dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de nom, puisque ce sont des rangs. Le premier mois, le troisième mois. Alors, qu'est-ce qui a changé? Et je pense que c'est le plus important et la question la plus importante. Qu'est-ce que le fait que Hachem nous demande, avant même de quitter l'Égypte, de considérer ce mois comme le premier, qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi c'était tellement important pour être considéré la première des mitzvot, le premier des commandements que Dieu a adressé au peuple juif? Alors, il y a un avis très très intéressant qui dit, c'est que jusqu'à présent, je tiens à rappeler que qui c'est qui décidait du fonctionnement de la Terre et du cosmos? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais dès l'instant où Hachem leur a dit, à Chodesh Hazeh Lachem, donc, je vous donne maintenant le pouvoir de décider quelle va être la réalité, comme c'est marqué, comme c'est marqué, les malachim qui viennent voir Hachem, je dis, mais Hachem, c'est Rosh Hashanah. Je dis, non, j'attends qu'en bas, on décide. Et une des raisons, rappelez-vous, pourquoi les malachim ne voulaient pas, quand Moshe est monté chercher la Torah, pourquoi ils se sont opposés? Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas l'homme qui va décider, Hachem. Nous, on veut dépendre de tes décisions à toi, pas des décisions d'un Bassar Vadam, d'un Yeloud Isha, d'un homme qui a été enfanté par une femme. Non, on peut pas imaginer une chose pareille.
Donc pour eux, c'était extrêmement difficile de changer de patron, pour ainsi dire, le dire d'une façon claire. Donc, donner la force aux hommes de créer une réalité, parce que dominer le temps, mes amis, c'est dominer d'une certaine façon la réalité. Et oui, c'est nous les hommes, les Chachamim, qui vont décider, évidemment avec des instructions très très précises, mais si c'est maintenant, ça va être Rosh Hashanah, ça veut dire que c'est 10 jours après, on va jeûner. Si, comme il y a eu des exemples où dans certaines parties on l'a su trop tard et ils l'ont décalé, ils ont mangé alors que c'était normalement c'était déjà Kippour. Bon, ça, il y a des corbanotes puisque c'est évidemment shogeg, c'est pas intentionnel. Donc il y a des détails sur ça. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que l- lorsque Hachem leur dit à Chodesh Hazelachem, c'est pas juste un aspect technique. Maintenant, vous avez un mois pour vous. Non, c'est une réalité. Rappelez-vous, ceux qui avaient bien compris ce message, c'était les hellénistes, c'était les Grecs. Pourquoi ils se sont opposés à Rosh Chodesh? Mais qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire? Ils ne pouvaient pas concevoir que ce soit l'homme qui détienne le pouvoir sur la nature. C'est l'homme qui décide de la réalité ici-bas. Ça, c'était quelque chose qui les dépassait complètement. Donc, il faut comprendre ici que par cette première loi qu'Hachem donne à l'homme, au peuple juif, c'est un pouvoir colossal de décider quelle est la réalité sur Terre. Il y a plein d'exemples dans la Gemara. Donc, si on a décidé qu'il devait y avoir Hadar 2, qu'une fille, entre-temps, elle a eu déjà 12 ans, est-ce qu'elle est déjà considérée comme une jeune fille ou pas? Donc, et il y a des choses extraordinaires dans le Talmud qui parlent justement de ce pouvoir colossal de décider de la réalité du temps ici-bas sur Terre. Donc, ne croyez pas que à Chodesh Hazelachem, alors on va le lire, puisque c'est effectivement une des raisons qui a été donnée. Pourquoi c'était important? Parce que si Hachem leur a demandé de prendre un agneau pour être sacrifié le 14, il fallait le prendre le 10, mais comment je calcule le 10? Je ne savais pas. Oui, mais maintenant que tu sais quel est le début du mois, tu comptes 10 jours, tu prends l'agneau, tu l'attaches, et 4 jours après, le 14, tu vas le sacrifier et le soir, tu quitteras, tu pourras enfin quitter l'esclavage définitivement d'Égypte. Alors, comme c'est marqué, et c'est le texte que nous allons lire. החודש הזה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים. On précise bien, on est encore en Égypte, donc il ne s'agit surtout pas de se sauver ou de prendre la poudre d'escampette, non. Et il a fallu quitter au vu et su de tout le monde, pas comme des voleurs. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Ce sera le premier de tous les mois, et on le mélange ici, חודשי השנה. Donc vous allez garder une année, donc 12 mois, mais quel va être le premier de ces mois? C'est précisément Nissan. Rashi. Her'ahu levana bechidusha. Dieu a montré à Moshe, regarde, tu vois l'apparition de la nouvelle lune. Amarlo keshayariach mitchadesh yelecha rosh chodesh. Chaque fois, comme maintenant, que tu vois la nouvelle lune apparaître, et tu vois à peine, puisque on a du mal à voir avant le 3 du mois, on ne voit pas beaucoup de lumière au niveau de la lune. Dieu a voulu montrer à Moshe exactement comment c'était. Il lui a dit, et chaque fois que tu verras ça, ça sera Rosh Chodesh, ça sera un nouveau mois. Ve'en mikra yotze midei pshuto. Mais il faut garder le sens littéral, c'est-à-dire, al chodesh Nisan amarlo, zielecha lerosh, les Seder Minyan HaChodashim. Mais sache aussi que ce mois sera le premier des 12 à venir. Chez Yehe, Iyar, qui va être après Nissan, Karoui Sheni. Il sera appelé deuxième, puisque l'incidence d'appeler Nissan le premier, c'est que Iyar, évidemment, sera le deuxième, etc. Sivan sera le troisième, etc. Alors, Ramban, sur le verset de Bereshit, nous dit quelque chose de très très beau, et c'est ce qui résume un petit peu ce que j'avais commencé à dire. Dar, sache, ki achare she'iskimu betishri nivra olam. Une fois qu'on a conclu que le monde a bien été créé en Tishri, kemo shetiknu bo ze hayom, que d'ailleurs on le dit le jour de Rosh Hashanah dans les pilotes, Zehayom Techilat Maasera, c'est le jour du début de tes actes, c'est-à-dire où tu as commencé à agir, à créer le monde.
Yeh Rosh Hashanim mi Tishri. C'est pour ça que Tishri marquera le début des années. Oulam, Tziva Kadosh Baruch Hu, les manot b'chodashim minyan acher. Mais pour les mois, il y a un autre compte. C'est vrai, ça paraît complexe. Alors, les mois commencent en Nissan et l'année commence à Tishri. En tout cas, c'est exactement comme ça que nous l'explique le Ramban et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il a été dit, à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Donc, c'est le premier des mois. Donc, à part pour les mois, c'est Nissan. Pour l'année, c'est Tishri. Comme ça, il l'explique. Ve'adain, Beshanim, Hacheshbon Bitishri. Et si c'est vrai que pour les mois, ça va être Nissan, pour les années, ça restera Tishri. Le Kliyakar explique, Tzrichin iten ta'am od. Mais il faut peut-être expliquer davantage, parce que c'est pas clair. Pourquoi? Lama itril kol mitzvot bekidush hachodesh, velama nismecha mitzvato le mitzvat korban pesa. Donc, il y a ici donc, une question que se pose le Kliyaka, très très pertinente. Donc, on se pose évidemment chaque année, pourquoi il a fallu, donc, comme il le dit avec ces mots, que le premier des commandements du peuple juif concerne les mois, à Chodesh Hazé. Et quand on donne la réponse, oui, c'est par rapport au Korban Pessa, mais et c'est lié, à part c'est lié techniquement, parce qu'il faut que je sache quand est le premier, pour que je sache quand c'est le 10. Et il rajoute, les filles chez Tiva, Likach, Hase, Be'asor la Chodesh. C'est vrai que Hachem a demandé de prendre l'agneau le 10 du mois. Al kenu tzrach leodio, mais yom yatril lemnot ha'esrim yom, 10 yamim. Donc il fallait impérativement qu'il sache, donc une réponse très technique, pour savoir quand tombe le 10, il faut que je sache quand est le premier. Ve'amarlo kaze ra'e u'kedesh ve'kadesh u'min oto yom ba'ala yemane 10 yamim. Donc, quand tu verras la lune comme ça, tu sanctifies le mois, tu sanctifies la lune, et à partir de là, tu compteras 10 jours et tu pourras accomplir cette mitzvah. Ça ne répond pas à la question pourquoi c'est lié à Korban Pessah et qu'est-ce que le Korban Pessah représente. Rappelez-vous que le Korban Pessah, c'était Mishru ou Krulachemson. Mishru, tiré et prenez. Pourquoi tirer et prenez? Mishru ou Krou. Les Rachamim donnent une explication très intéressante. Mishru, tirez, retirez-vous de la Avodah Zarah pour pouvoir prendre l'agneau. C'est-à-dire qu'il y a ici une notion au niveau du Korban Pessah qui est liée, qui la relie avec la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, je l'explique très simplement. Donc, souvent on dit c'est le culte à des images, à des formes, à d'autres créatures, mais il y a au niveau de la profondeur et surtout de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, la Avodah Zarah? Alors, d'une manière très simple, on peut dire que il y a, comme le dit Rambam, si bat à si bot, la cause première de tout ce qui existe. Qu'est-ce qui permet à tout d'exister? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu est à l'origine de tout ce qui peut exister. Si ça existe, forcément, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut que ça existe. Si quelque chose doit disparaître, c'est parce qu'ainsi a voulu, c'est la volonté divine, comme on dit. Maintenant, si effectivement, je dis que tout est lié à Kadosh Baruch Hu. Quand il y a donc une cause, il y a une conséquence. Qu'est-ce que c'est la Avodah Zarah? C'est une coupure entre la cause première et la conséquence. C'est-à-dire, lorsque je vais immiscer ici, je retire Dieu, et qu'est-ce qui a causé cette conséquence? Je trouve une autre cause que Hachem. Ça, c'est la Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est couper la réalité de la source première. Donc, et une façon d'ailleurs d'expliquer pour la paradouma qu'on n'a pas dit la semaine dernière, si on dit que c'est pour rectifier la faute du veau, alors que vienne un veau, non. Le veau est la conséquence. Mais quelle est la cause, la première? C'est sa mère, c'est-à-dire la vache. Donc, c'est la vache qui est à l'origine du veau. Donc, pour réparer la Avodazara et comprendre quelle est la vraie nature de la Avodazara, c'est lorsque je vais altérer cette relation de cause à effet de manière à ce que je vais créer une coupure. Et dès qu'il y a une coupure, ça s'appelle Avodazara. Donc, par rapport ici à ce qu'on disait par rapport au Corban Pessah, donc pour se rattacher à Hachem, parce que c'est le but évidemment de chaque juif, c'est de rester se rattacher à Hachem. Rappelez-vous qu'un un des aspects
de purifier les impurs, c'était les impurs, donc ceux qui sont loin de la vie, puisque l'impureté provient de la mort, donc celui qui est impur, et donc c'est celui qui est en contact avec la mort, ou c'est celui qui s'est coupé de la vie. Ve'atem adevekim b'Hashem, et vous qui êtes attachés à Hachem, chayim, vous êtes en vie. De là, je comprends aussi la négation. Ceux qui ne sont pas attachés à Hachem ne sont pas attachés à la vie. Pourquoi? Parce que dès que je me détache de cette source, donc forcément, je tombe dans l'impureté, je tombe dans la mort. Et c'est ce qu'on va voir donc dans la transition avec le chiffre 8 qui est, encore une fois, celui du dépassement. Donc 7, c'est Tishri, c'est le septième mois. Donc ici, Nissan représente la surnature. Et c'est quoi la surnature? Comme le Maharal l'explique si bien, c'est le 8, celui qui est au-delà, comme Shmoné, comme Neshama, c'est les mêmes lettres. Donc ce chiffre 8, on a largement parlé à Hanouka, qui exprime donc ce qui est au-delà. Et c'est pour ça que on verra par exemple que à Kippour, Echad lemala vesheva lemata. Un vers le haut et 7 vers le bas. Ça fait 8. Donc, tout ce qui est en bas, 7 en bas, parce que c'est les 7 forces qui retiennent, et parce que ce monde est représenté par le 7. Donc, sa Sheva, 7, c'est aussi Savea, c'est rassasié. Parce que tout ce qui est physique est à une fin. Et ici, il y a aussi le serment, Nishba, c'est-à-dire que je suis en train de m'engager sur quelque chose de concret dans ce monde, donc qui est représenté par le 7. Et le dépassement, c'est le symbole du 8. Donc, vous comprenez comment tout est relié par rapport au titre de la paracha, chez Mini, qui tombe très bien, parce que à Chodesh Hazé, qu'est-ce que c'est ici, Vaï Bayom Hashemini, donc le huitième jour. Mais on a dit que c'est le premier du mois. Pourquoi je dis pas Bachodesh? Parce que précédemment, on le sait, Moshe Rabbeinu a, pendant les 7 jours, monté le tabernacle, le démonté, il faisait tous les sacrifices, mais il n'y a pas de feu qui descendait du ciel. Donc, il n'y avait rien de fonctionné. Donc, pendant 7 jours, Moshe a fait, Aaron, les enfants, regardez faire pour apprendre, mais ne touchez à rien et ne faisait rien. Vahi bayom hashemini. Une fois que Moshe a conclu ces 7 jours de préparation, qu'on appelle Shtivat Yemei Miluim, après le chiffre 7, donc là rentre Aaron, et donc Aaron, à Kohen, donc, et là ici, comme vous le savez, donc on rentre dans la dimension du 8, Vahi Bayom Hashemini, et là oui, le feu va descendre. Là, on est dans la pure nature, et c'est pour ça qu'on va évidemment essayer d'expliquer ce HaChodesh Hazé, c'est comment je passe finalement de la nature à la surnature. C'est, mes amis, de ça qu'il s'agit. C'est pas simplement un décompte quelconque, non. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, il y a une histoire pour montrer à quel point les Chachamim peuvent décider d'une réalité. Il y avait quelqu'un, une famille très connue ici à Jérusalem, de génération en génération. C'est une famille qui s'appelait Rivlin. Et à l'époque du Tzemar Tzedek, ce monsieur donc avait une très grave maladie au poumon et est allé voir les plus grands spécialistes de l'époque. Ils lui ont dit, mais on est vraiment navré, mais il ne vous reste que quelques jours à vivre. Il est allé voir le Tzemar Tzedek et il lui a dit, prends toutes tes affaires et va à Tzfat. Pourquoi la montagne, l'air de la montagne? Il est allé à Tzfat, il s'est installé, il a vécu très très longtemps, tous ses descendants, une partie est descendue à Jérusalem, il a créé même une synagogue qui existe encore jusqu'à ce jour. Et dans un de ses voyages, lorsqu'il avait récupéré, il est retourné voir le Tzemar Tzedek parce qu'il lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, est-ce que c'était l'air de Tzfat qui m'a guéri? Il lui a dit non. Je vais t'expliquer. La maladie, quand tu me l'as décrite, hein, j'ai découvert qu'on parle de cette même maladie dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, qui parle de la Shechita, et il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion entre le Rama, les Ashkénazes, Rabbi Moshe Isserles,
et le Shulchan Aruch. Le Rama dit qu'avec cette maladie, on ne peut pas vivre plus qu'une heure. Donc cet animal est taref, donc on ne peut pas le consommer, on ne peut pas le tuer. Donc pour le Shulchan Aruch, il dit non, c'est pas une maladie mortelle et on peut vivre longtemps avec cette maladie et donc l'animal peut être, oui, consommable. Donc comme ici en Europe, c'est le Rama qui prédomine, donc moi je t'ai dit, va en Israël, à Tzfat, où a vécu le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et comme là-bas, la loi, c'est lui qui a dicté, et donc si lui a décidé qu'un animal pouvait vivre avec cette maladie, donc à plus forte raison un être humain, tu es allé là-bas et tu as prouvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Yosef Karo décide que l'animal peut oui ou non vivre? C'est lui qui va décider. Ben, la réponse, mes chers amis, aussi choquante soit-elle, oui, c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, si dans le Shulchan Aruch, le Chacham a décidé que c'est comme ça, eh ben, en Israël, eh ben, ça sera comme ça. Il décide de cette réalité. Donc c'est une force incroyable dont on ne mesure pas la force que Hachem a donnée au Chachamim. Vraiment, on ne le mesure pas. Et donc c'est pour ça que je voudrais rajouter deux points, et après on passe au chapitre suivant. C'est l'explication, pardon, du Kuzari dans le troisième Mahamar, le troisième chapitre, qui dit Torat Moshe, utzerachnu bemilutav el kama kitod mina Kabbalah. Donc, on a la preuve que pour comprendre la Torah de Moshe dans ces mots, on a besoin de ce qu'il appelle ici Kabbalah. Kabbalah, ici, c'est pas le Zohar. La Kabbalah, c'est la Torah orale. Parce que, autrement dit, sans ça, je ne peux pas expliquer. Qui a inyan rachav min hamilot, parce que la réalité dépasse souvent le sens du mot. Et il va donner des exemples. Par exemple, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, quand Kaacher Amar, Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier. Mais de qui on parle? De quel mois on parle? Comment je sais que c'est Nissan? Comment je sais que c'est pas Tishri? Comment je sais? D'où je sais? Puisque la Torah ne précise rien du tout à part ça. Alors il dit, Ha'im Ratzal Omar, Chodshei HaMitzrim, les Égyptiens avaient leur calendrier, chez Ayou Benehem, au Chodshei HaKazdim, ou alors peut-être c'est le calendrier des Kasdéens, qui avaient eux aussi un autre calendrier, chez Ayou Im Abraham, ou le Kazdim, au Chodshei HaShemesh, ou alors parlons-nous des mois concernant le soleil, ou concernant la lune, mais de quoi on parle? Yashivuni akaraim tshuva maspeket, si les Karaïtes sont capables de me donner une réponse satisfaisante, ve'askim ledatam, moi je serai d'accord avec eux. Comme je rappelle, les Karaïtes, c'est ceux qui prétendaient qu'il n'y avait pas de loi orale. Mais c'est ce que le Kuzari démontre ici, le Rambam, dans le Moré Nevuchim, aussi à plusieurs occasions. Donc, on ne peut pas interpréter la Torah écrite sans la Torah orale. Vous les attacherez dans les bras et entre les yeux, mais de quoi on parle? Et entre les yeux, c'est ici, c'est pas ici. D'où je sais tout ça? Sans la Torah orale, la Torah écrite peut partir dans tous les sens. Donc c'est ce que essaie de démontrer ici. Et le Ibn Ezra donne une explication très belle. Moshe lo piresh Torah, nikva hashanim v'achodashim ve'im lo nitza aviv manaasa. Donc ici, c'est pas fixé. Moshe n'a rien fait. Ve'yesh litmoa peresh. Dine kol nigea metzora shehu nogea le'adam echad ve'lo ya'amod bechol zman. Donc, comment il pouvait discerner toutes les lois et les plaies concernant le Metzora, le fameux lépreux dont il va être question la semaine prochaine? Ve'iniach davar hamoadim shekol Israël chayavim leshomra bechol zman. Donc, on donne tous les détails concernant la lèpre, la couleur, la taille, si c'est blanc, si c'est noir, la couleur des cheveux, combien de cheveux. Mais ça, en plus, c'est quelque chose d'important. Et pour ce qui est des fêtes qu'on va continuer à célébrer jusqu'à Biat HaMashiach, on ne nous a pas donné des détails. Vezeleot. Et ça, c'est la preuve, dit ici le Ben Ezra, qui samach al keriat beddin becholdor. C'est qu'il s'est appuyé sur le beddin de chacune des générations. C'est-à-dire tous ces sages qui, chaque génération, apporteraient des réponses dont le besoin se ferait sentir pour chaque génération avec les problématiques que chaque génération allait engendrer. Et pour terminer, avec une note de Chassidoute, donc comment on interprète tout ceci d'après la Chassidoute? Alors, Mevoar Besefer Akedat Yitzhak,
Donc, on va dire, un cours de Emouna. Comment on peut se rendre compte de la grandeur du Créateur? Et il dit, premièrement, il y a deux façons. La première, Man- Minhagat teva atmidit shemitnaheg tamid bli shinui ve'efsek. Donc l'assiduité du fonctionnement, c'est par rapport à ce qu'on avait dit au début, par rapport à la Lune. Donc cette assiduité, cette hatmada que Dieu a imposée depuis la création et qui n'a jamais dévié. כי מכיוון שהעולם הוא מוגבל, היה צריך להיות בו שינוי, puisque comme tout ce qui est fini et limité, et ça devrait avoir une fin, puisque tout ce qui est physique a une fin. Et il dit, והחידוש בהנהגת הטבע הוא שגם בעניין של טבע וגבול ישנו אינסוף. Comment je peux concevoir que dans de domaines physiques, matériels, interstellaires, ben, comment je peux imaginer que tout fonctionne comme si ça faisait partie de quelque chose qui est infini? כדברי הפסוק, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקוראים, לא ישבותו, comme c'est marqué dans Bereshit, לא ישבותו, ça ne va jamais cesser. שכל שינוי העונות במשך השנה קביעות בלי שינוי, parce que les saisons, eh ben, ce sont des cycles qui reviendront constamment et d'une manière perpétuelle. שאף שלפי טבע, הבריאה דבר מוגבל, משתנה וסופו להיות נספד לגמרי. Comme on l'a dit, mais normalement quelque chose qui est physique se détériore, termine par s'éteindre et évidemment disparaître. כמו שכתב רבנו בחיי, שהתינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש. Donc, le bébé, dès qu'il commence à naître, il commence à se sécher, c'est-à-dire il se rapproche déjà de la mort, rappelez-vous. אבל צבא השמיים שמהם נמשכות תקופות השנה הם באופן של היעדר השינוי והם חזקים כיום מבראם. Mais tout ce que Dieu a créé dans les cieux, c'est resté comme le jour que Dieu les a créés. Ça, cette constatation devrait déjà nous suffire pour que l'on se dise, si c'est ainsi, c'est qu'il y a une main derrière qui forcément maintient tout ce qui existe de manière à ce que ça puisse perdurer. Comme quand je jette, l'exemple de la Khazid, je jette une pierre, je sais qu'elle va monter, mais à un moment donné, elle va retomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de force d'inertie. Mais comment tous les astres continuent à bouger, à tourner, les galaxies entre elles, le système, comment c'est possible, l'univers tout entier? Donc ça, c'est la preuve qu'il y a derrière une force qui n'a jamais cessé, c'est-à-dire le créateur du monde. Deuxième point qu'il dit, Ulam inyan hanes hu milashon harama ve'agbaha. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à la nature. Je vois la nature et je peux déjà déceler donc le créateur. Mais il y a aussi la deuxième phase qui est celle de, comme je l'ai dit, Nes. Nes, on dit que c'est aussi un drapeau, une sorte de drapeau, parce que c'est quelque chose qui s'élève, pour que ça puisse se voir. Parce que là, je sors entièrement des limites de ce monde. Et il faut comprendre, mes chers amis, que ce que Hachem attend de nous, c'est qu'on dépasse nos propres limites. Puisque si on veut avoir le mérite Nissim, Nissan, Nes, donc si on veut des miracles, hein, et c'est en cela que les hitradesh kremota, nous aussi, on doit se renouveler. On ne doit pas tomber dans une routine. On doit se dépasser. On doit chaque fois essayer de faire quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Mais quand on voit, par exemple, qu'on s'installe dans un certain confort, parce qu'on a peur des changements, on a peur, je ne peux pas rajouter ceci, je ne peux pas rajouter cela. Mais des fois, lorsque, et surtout maintenant, parce qu'on n'arrête pas de demander, et pour voir la fin de la souffrance de nos otages, il faut obligatoirement un miracle. Donc, que chacun se dise, je vais faire quelque chose de plus. Donc, je ne parle pas des afrashot chalot, je ne parle pas des tfilim, des filotes qu'on fait, des tehillim, tout ce qu'on, c'est magnifique. Mais ça reste global. Et ça ne me touche pas personnellement. Dans le sens où je vais prendre sur moi quelque chose. Et comme, je crois que c'est Mark Twain qui avait dit, si tu dois manger une grenouille, mange-la le matin. Parce que c'est quelque chose qui te dégoûte. Mais quand tu dois manger deux grenouilles, mange la plus grande le matin. Bon, évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque il y a quelque chose qui te demande beaucoup d'efforts, ne le repousse pas. Pourquoi? Parce qu'à force de repousser, tu ne vas jamais le faire.
Donc, si tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire, mais que tu as du mal à faire, fais-le le plus tôt possible. Comme ça, d'abord, c'est derrière toi. Et évidemment, tu trouveras les forces de le faire. Parce que plus tu vas repousser, moins tu auras évidemment la force de faire ce que on attend de toi. Donc, ça, c'était par rapport donc au 8, hein. C'était par rapport au dépassement, et c'est ça toute la notion de Tishri, de passer de la nature à la surnature. Donc, Dieu nous a montré la voie parce que la sortie s'est déroulée dans des miracles incroyables, mais parce que nous aussi, on a accepté de nous dépasser. On s'est mis en danger en prenant l'agneau et en l'attachant pendant 4 jours. On aurait pu voir déferler une haine, comme on voit aujourd'hui d'ailleurs, sans aucune cause valable, mais un déferlement de haine. Comment une divinité, vous la traitez comme ça, attachée au pied du lit, comme une sorte de mépris. Donc, on aurait pu se faire massacrer. Oui, on a pris sur nous. On a pris sur nous. Hachem nous demande, vous faites un pas, moi, je viendrai et je vous ferai sortir sur les aigles sur les ailes d'un aigle. Donc, ça, c'est le dépassement, ce 8, c'est ce qui nous permet maintenant de faire le lien avec la deuxième partie. Parce que quand je regarde ce qui est écrit dans les textes, Zot hachaya asher tochelu, voici l'animal que vous mangerez. Mais pourquoi tout simplement on aurait pu dire Zot habehema, voici l'animal, ou Zot, voici ce que tu vas manger. Pourquoi haya? Il y a ici une notion de vie. Alors, je sais que je dois maintenant manger de l'animal pour vivre. C'est une façon de le voir. L'animal est aussi appelé chai, la vie. Mais il y a aussi autre chose. Parce que ces animaux qui vont être appelés purs te permettront, toi, juif, de t'attacher à la pureté et donc à la vie. Qu'est-ce que je suis en train de te demander? Pourquoi toutes les questions de la pureté au niveau des animaux, de la consommation, on parle de pureté ou d'impureté, à tel point que celui qui mange quelque chose qui est impur, il devient impur. Ça veut dire qu'il devient impur. Il est plus proche de la mort que de la vie. Oui, mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi la Torah attend de parler de l'inauguration du tabernacle, de la présence divine, pour, dans la même paracha, sans transition, nous parler de la pureté, l'impureté de l'animal, c'est-à-dire toutes les notions de la consommation, pour préserver cette pureté. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est tellement important? Alors, il fallait faire une différence avec les nations. Parce que vous connaissez l'histoire que Rachid, que pourquoi à nous on nous a interdit tout ça et pas aux nations du monde. C'est comme ces deux malades, un qui avait le diabète et l'autre qui de toutes les façons était mourant. Évidemment, celui qui était mourant, de toutes les façons, comme le médecin expliquera à son infirmière, le pauvre il va mourir alors qu'il mange autant mourir, autant manger tout ce qu'il veut. Mais celui qui a le diabète, il peut vivre, mais il faut éloigner tout ce qui contient du sucre parce que ça peut le mettre en péril. Donc c'est une façon d'expliquer pourquoi il y a une différence entre les nations du monde et nous-mêmes. N'oublions pas que les nations du monde, par exemple à Shavuot, à Sukkot, on a porté 70 sacrifices. C'est 7 fois 10 pour les 70 nations, les 7 jours de Sukkot. Oui, mais quand on arrive, donc parce que eux sont limités par le 7, mais quand on arrive à Shemini Atzeret, le huitième, là, il n'y a que Israël qui offre un animal. Parce qu'Hachem nous dit, là maintenant, c'est notre fête à toi et à moi. Donc les nations, c'est jusqu'au 7, nous, on arrive au 8. Donc là encore, c'est exactement la même notion. Donc nous sommes différents et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la consommation, ça s'exprime de la meilleure façon. Oui, on aurait pu dire, par exemple, et on va prendre une autre, je ne sais pas moi, on aurait pu parler du Shabbat. Le Shabbat aussi. Le Shabbat, c'est que pour le peuple juif. Le Shabbat, c'est pas pour les nations du monde. C'est vrai. Alors, c'est d'ailleurs comme ça qu'on explique dans les Midrash. Pourquoi les Mahalot Asurot donc nous permettent de nous attacher Ve'atem Devekim Hashem Chaim. Pourquoi on s'attacherait plus à Hashem à travers la nourriture
qu'à travers, par exemple, le Shabbat, ou je ne sais pas moi, Nida, il y a plein de choses très importantes qui sont aussi le lot que du peuple juif, donc qui ne touchent pas du tout les nations. Et par rapport au chiffre 7, par rapport aux 70 nations, combien de lois, eux, ils ont aussi? Sheva mitzvot benenoah, ils ont 7. Donc tout ce qui touche les nations, c'est lié au 7. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le 7, c'est la limite. Donc eux, ils ne peuvent pas dépasser cette limite. Les seuls qui peuvent rentrer dans le domaine du 8, dans la paracha que nous allons lire, c'est le peuple juif. Et on va essayer, dans les minutes qui nous restent, donc de comprendre en quoi cette cache-route nous permet, d'une certaine façon, d'accéder à la dimension du 8 plus que la Brit Mila, qui est le 8, le Shabbat, Nida, tout ce qui fait finalement les caractéristiques du peuple juif. Alors, l'exemple du médecin, c'est pour que l'on comprenne que est-ce qu'on parle ici de Olam Hazé ou Olam Haba? Est-ce que le juif qui mange kasher, qui accomplit la volonté divine, on parle qu'il va hériter ce monde ou le monde futur? Évidemment qu'on parle essentiellement du monde futur. Mais d'ailleurs, quand je regarde dans l'ordre des parachiotes, juste après Shemini, à Tazria, la femme qui va enfanter, qui va ensemencer. Donc, euh, pourquoi il a fallu déjà que on comprenne l'importance de la cache-route? Parce que tout ce que va manger la maman enceinte jouera un rôle sur le futur fœtus, sur le futur bébé à naître. Donc, avant qu'il naisse, il fallait, oui, je sais qu'il y a d'autres explications qu'on a données les années précédentes, parce qu'on a suivi la création, d'abord les animaux, après les hommes, tout ça c'est très bien. Mais on essaie d'apporter chaque fois quelque chose de nouveau. Donc ici, on comprend qu'il s'agit de quelque chose de complètement fondamental, parce que tant que la maman ne fait pas attention à ce qu'elle mange tant qu'elle est enceinte, donc, tout ce qu'elle mange aura évidemment des incidences sur son fœtus, et si elle mange quelque chose d'impur, ça va se transmettre aussi au fœtus. C'est ce que il nous dit ici. Donc, Kevan shemachalot asurot metameim et alev. Parce que quand on a dit qu'ils se rendent impurs, les Chachamim disent non, ne dit pas rendre impur, mais bouche, metame, mais timnutu mahalev. Donc, il va obstruer le cœur. Autrement dit, il va bloquer le cœur à tout ce qui est spirituel. D'ailleurs, lorsque dans des séminaires, on se pose souvent la question, si des gens nous disent, écoutez, moi je ne peux pas faire les Shabbat, la Kashrut, Nida, par quoi devrais-je commencer? Eh bien, sans l'ombre de doute, et ça a été entériné par des Chachamim qui ont donné des preuves à cela en disant, non, Vadaï, c'est sûr que le Shabbat Hashuvah, mais moi, si tu me demandes, je pense que c'est la cache-route. Parce que tant que je ne m'attache pas à Hachem, je ne suis pas, tant que je ne purifie pas le cœur, et par tout ce qui est pur, donc je débouche le cœur. Et une fois que le cœur est ouvert, à ce moment-là, explique le Shabbat, explique Nida, tout ce que tu veux. Mais tant que le cœur est fermé, eh ben, je peux l'inonder de tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, la cache-route est sans aucun doute la première étape. Je ne suis pas en train de dire que c'est la plus importante, mais si la Torah a choisi de mettre dans la paracha qui s'appelle Shemini, celle qui nous permet d'accéder à la huitième dimension, c'est que sans cela, je suis fermé, je suis bouché, je ne peux pas accéder à toutes les autres sphères. Alors, comme il est dit, et c'est Rachi qui rapporte, généralement, on dit Hamoti etrem beles Mitzrayim. C'est Dieu qui nous a fait sortir. Mais ici, on dira Hamaale, qui t'élève, qui te fait monter littéralement. Mais ici, Maale, qui t'élève. Et comme c'est marqué, Tana Rabbi Ishmael Omer, il m'allait lo ha'elet et Israël Mitzrayim, ela bishvil shen metamin et asheratim, kish arumot bayam. Donc, si je les ai fait monter d'Égypte vers Israël, littéralement, ne serait-ce que pour ne pas qu'ils se rendent impurs par tous les animaux rampants et impurs, eh ben, ça aurait suffi. Et ici, Mahalé, évidemment, c'est élevé, c'est faire monter de grade, parce que la cache c'est celle qui me permet de me détacher de toute obstruction à mon corps, à mon cœur, et comme ça, je commence à m'élever. Alors,
Donc, le bébé dans le ventre de sa mère, donc, comprend déjà que si la mère fait attention à tout ce qu'elle mange, tout aura une influence positive sur le bébé. Isha kitazria ve'ada zacha. Donc, mais attention, parce qu'elle a déjà entendu, même le bébé dans le ventre a entendu déjà toutes les règles de la pureté et de l'impureté. Alors, dans la Gemara, on se rend compte que même parfois des animaux comme comment il s'appelle, Chamoro chez le Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il a vendu, il n'a pas voulu travailler Shabbat, il n'a pas voulu manger parce que qu'on n'a pas prélevé la dîme, etc. Des choses ahurissantes. C'est pour ça qu'on on dit que si eux, les Tanaïm, étaient des hommes, alors nous, on est comme des ânes. Mais pas comme les ânes de Rabbi Pinchas Ben Yair, parce que nous, on n'aurait pas fait aussi attention, comme il va dire, mais je croyais que c'était pas important pour un animal. Oui, mais mon âne, il est très bahmid. Lui, il est très, très strict là-dessus, il est très rigoureux. Oui, ça nous fait rire. Mais pour montrer à quel niveau, donc les animaux des tzadikim, ça prouve l'attention que ces tzadikim mettaient à tout ce qu'ils faisaient rentrer dans la bouche. Et donc, et en fait, c'est ça dans l'ordre. Mais Torah, rappelez-vous, c'est tout ce qui sort de la bouche. Pourquoi? Parce que le lachon hara, etc. Mais de quoi ça va dépendre? De ce que je rentre dans la bouche. Et donc, dans toute la paracha de Shemini, en tout cas la deuxième partie, tout nous parle de ce que je dois rentrer dans la bouche afin que je ne me rende pas impur par tout ce qui va malheureusement sortir. L'Ola Chaim Kadosh dit que un homme, même s'il fait involontairement, il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, même shogeg, titma nafsho, oui, il aura quand même une conséquence. C'est parce que la conséquence, c'est-à-dire que son cœur va se boucher un peu, et ben, elle sera inéluctable, même si c'est involontaire. C'est-à-dire l'influence de tout ce que l'on mange sur mon niveau spirituel est incroyable. Donc, c'est pour ça que c'est, encore une fois, tellement important. Alors, le Tanya explique pourquoi, pourquoi c'est ainsi. Donc, évidemment, c'est dans un domaine déjà qui dépasse le cadre de notre cours. Ce sont des notions un peu kabbalistiques, un peu plus profondes. Mais on dit que tous les aliments purs viennent, donc il y a certaines couches qu'on appelle les clipotes et une qui s'appelle clipat noga. La clipat noga est une clipa qui contient beaucoup on va dire, d'aspects positifs. Et c'est pour ça que tout ce que je mange de pur, donc nourrit cette clipa et la renforce pour que le peu de mal qui est disparaisse. Et au niveau des clipotes, malheureusement du mal, les clipotes téméotes, il y en a trois. Et tous les aliments impurs proviennent de ces trois clipotes. Donc, je ne pourrai jamais redresser. C'est que le Tanya l'explique d'une manière très très profonde. C'est-à-dire tout ce qui provient de ces clipotes-là, a une telle force de négativité, de toum-a, c'est que je ne peux rien faire avec. Et c'est pour ça que plus je vois qu'il y a des limites, qu'il y a des restrictions au niveau de la consommation, je dois me dire que plus c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Alors, et à ce titre, je voudrais illustrer par une halakha du Shulchan Aruch qui dit, c'est dans Yoreda, le chapitre 81, P. Aleph, halakha Zayin. Écoutez bien, Shulchan Aruch. Chez Chalav Koutit, c'est le lait d'une Koutit, d'une Goya, d'une non-juive, Moutar Kechelev Israélite. Il serait permis au même titre que le lait d'une juive. On parle ici d'une maman qui allait. Au Mikol Makom, par contre, Loya Nikutinok Minakutit Imefchar Israélite. S'il y a possibilité que l'enfant allaite d'une juive, alors il faut l'empêcher de prendre d'une Goya. Techalav akutit metamtem halev. Parce que même, vous avez vu, rappelez-vous ce que a dit le Ola Haïm Akadosh, c'est que même involontaire, ça a des conséquences quand même. Donc, un bébé qui prend du lait qui n'est pas de juif, eh ben, aura un timtum à lèvres. Son cœur va se fermer. Et c'est pour ça qu'il rajoute parce que pendant qu'elle mange tout ce qui est impur, donc ça le transmet à son sang, le sang qui transmet à son lait, et donc le lait contient des éléments d'impureté. Velatinok moutar, c'est vrai que le bébé il pourrait,
ובכל זאת החלב נתהווה מהדם, שנוצר מאכלות אסורים. Donc, comme il vient des aliments qui, eux, sont impurs, donc il y a une certaine impureté à travers ce lait qui passe au bébé. Alors, le Gaon de Vilna va encore plus loin. Il dit, mais d'où tu peux sortir une preuve pareille pour dire qu'il faut faire attention au lait du bébé, dont on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Euh, alors d'accord, mais Rabbi Yaakov Kamenetsky il a dit, attendez, attendez, mais on parle ici de Moshe. Moshe, il va parler à la Shekhinah. Hop, attention. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va parler à la Shekhinah? Parce qu'il va s'adresser à Dieu. Mais nous, on ne s'adresse pas à Hachem, on ne prie pas. Chaque fois qu'on dit Baruch Ata, on parle à qui? Donc nous, on parle. La seule différence, que à Moshe, Hachem lui répondait. Il lui parlait. Nous, il nous parle. Enfin, même s'il nous parlait, on n'entend pas parce on n'a pas la capacité d'ouïe que Moshe pouvait avoir au niveau de la prophétie, au niveau de tout ce que vous voudrez. Mais nous, on s'adresse aussi à lui. Et à part ça, comme le dira le Rambam, tout le monde doit élever son enfant comme s'il pouvait être un tzaddik. Et tout le monde, tous les juifs peuvent être un tzaddik, même comme Moshe Rabbeinu. Donc ne viens pas me dire oui, mais ça c'est spécial parce que ça c'est pour Moshe. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde a la capacité d'être Moshe. Et tout le monde doit faire attention, même à un bébé, et j'ai envie de dire plus à un bébé, parce qu'on se dit, ouais, mais il est petit, c'est pas grave. S'il prend ça, j'ai pas vérifié les ingrédients. Haz de shalom, haz de shalom. Parce que l'influence sur l'enfant de quelque chose d'impur est beaucoup plus grave que sur un adulte. Parce que ça va l'empêcher. L'adulte a fait déjà un choix, il a déjà peut-être d'autres éléments qui viennent peut-être s'opposer. Mais l'enfant, il est tout frais. Il faut faire très, très attention à tout ce qu'un enfant mange, même à ce qu'un enfant voit. Bon, il faudrait non pas faire ici tout ce que les principes d'éducation. Mais attention, et je vais venir sur ça. Donc, dès le jeune âge, et c'est le Rama euh, qui va dire, Rod katav sham Rama, lo tochal ameneket im hatinok dvarim asurim. C'est que celle qui allait doit faire aussi extrêmement attention à ce qu'elle mange. Comme l'expliquera le char, Gam imhi chola ou mutarla leochlam. Donc, même dans un cas où elle est malade, elle pourrait se permettre de manger tel ou tel aliment qui en temps normal aurait été interdit, chez l'otanik az et bena. Alors, si elle est obligée de manger, il vaut mieux que ce ne soit pas elle qui allait son propre fils et qu'elle aille demander à l'autre. C'est quelque chose d'inouï ce qu'on est en train d'entendre ici. Et évidemment, le parallèle qui va être fait, c'est très très beau, parce que de la même façon, que quand Isha Kitasri à la paracha qui arrive, c'est lorsque la femme va enfanter. Mais donc, on a déjà pris toutes les précautions avant. Donc, tout ce que la maman a déjà mangé avant même, quand elle était enceinte, à plus forte raison lorsqu'elle va allaiter. Mais de la même façon, ici, nous sommes Mikerev Goy. Donc, c'est une nation qui est sortie à partir d'une autre nation. C'est comme si on a été enfanté. Et c'est comme si on venait de naître. Pourquoi c'est tellement important de revenir sur toutes ces règles de pureté et d'impureté? Parce que comme nous sommes au début, rappelez-vous pourquoi à Shavuot, on vient de recevoir la Torah, alors on fait que du lait. Parce que le lait, c'est l'élément essentiel, tout ce que vous voulez. Mais parce que c'était extrêmement important au début de notre croissance, au début de notre existence, de notre naissance, que tout ce qu'on va manger soit appelé pur. Et rien qui puisse s'assimiler à quelque chose d'impur ne doit être consommé par nous. Alors, comme il est dit que Sarah, Henika banim Sarah, parce que tout le monde dit, mais non, c'est impossible que Sarah ait eu un enfant à son âge. Donc, on est venu lui donner, et c'est elle qui a allaité une ribambelle d'enfants. Vecholatinokot, vous savez ce qu'ils sont devenus? À cause du lait qu'ils ont pris chez Sarah pendant ces minutes-là, comme c'est marqué dans Avodah Zarah, Shamrou Bamidrash, c'est vrai que le halav, il peut rendre impur, mais le halav, il peut purifier aussi. On dit que tous ces bébés que Sarah a allaités, ont fini par se convertir. Kola nefesh hashel asu becharan, donc d'où est venu cet appétit pour le judaïsme? C'est venu du lait que Sarah leur a donné. Ça paraît incroyable. Donc, encore, de nos jours, le prix Hadash nous dit, Bismanenu en nizharim meinyanim, rov abanim yotzeim et arudra. C'est vrai qu'on fait peut-être pas assez attention aujourd'hui et bon, on n'est pas trop regardant
En Israël, il y a moins de chances de tomber parce que la majorité des aliments sont quand même cachers. En Rousselet, c'est très difficile. La liste, pas la liste, le lait, pas le lait, surveiller, pas surveiller. Énormément de questions qu'il faut se poser et auxquelles j'espère avoir apporté des réponses extrêmement importantes ce soir parce que on dit d'où vient justement le fait que tant d'enfants de nos jours, de notre génération, ils soient tellement insolents, à Zépanim, où on sent pas la Hashem. C'est parce que eux n'ont pas, les parents n'ont pas fait attention aux enfants, mais peut-être que les parents eux-mêmes, lorsque la maman était enceinte ou lorsque la maman a allaité, elle n'a pas fait assez attention et il suffit d'un rien pour contaminer, c'est le mot, contaminer le lait et le rendre impur, de manière à ce que ce bébé, quand il grandira, il aura des impuretés. Des impuretés, encore une fois, comprendre qu'il aura des écrans qui l'empêcheront d'être sensible à tout ce qui est spirituel. Et il y a un rave, hein, je l'avais dit cette idée une fois, il me semble, qui s'appelle Rav Menachem Mendel de Rimnov. Il donne une explication magnifique. Il dit comment se fait-il que lorsqu'on voit des familles qui font tellement attention à la cache-route, qui font tellement attention à ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants, et comment malgré tout les enfants tournent mal? Et il dit parce qu'il y a aussi une autre notion, c'est pas que les aliments qui doivent être purs, mais l'argent avec lequel on achète cette nourriture. Parce que si l'argent n'est pas propre, mes amis, même si j'achète glatt la méhadrine, mina méhadrine, de de méhadrine, donc l'argent qui a servi à une impureté parce qu'il est sale, j'ai volé, j'ai trompé, même des goy, même à plus forte raison pour des juifs, hein. Si l'argent n'est pas propre, ce que je vais manger ne peut pas être propre. Et ça va ternir, ça va évidemment, du coup, ça va déteindre sur l'enfant. Sous quelle manière? Eh ben, il va petit à petit s'éloigner de la hirat shamayim, la crainte du ciel, le comportement idéal d'un tzaddik. Il va être insensible à tout ce qui est spirituel, etc., etc. Catastrophique. Et il le dit dans des termes très très clairs. ועל ידי זה שנולדים להם תאוות ומידות גרועות, d'où ils viennent ces mauvaises midot, etc. והביא לראיה מזפק האוב, על שהנה מן הגזל לא נתקרב לגבי המזבח. Pourquoi on n'apporte pas le coq? Parce que le coq, alors, il risque de voler quand il va manger ou prendre ailleurs, et alors il ne peut pas approcher le misbéach. Vous vous rendez compte? C'est la preuve qu'il pense. Vegam she'aov lo nitztava, alors que lui, il n'a aucune interdiction de voler ou il ment. Hachem idbarach sonné Hamas. Hachem déteste le vol. Une des raisons, Vatimale haaretz Hamas, la terre s'est remplie de vol. Et oui, vol, comme Rachid le dit, Gezel, eh ben, il a détruit la terre parce que le vol est destructeur. Et on ne fait pas assez attention, mes amis, de nos jours, que l'argent que l'on doit gagner pour nourrir nos enfants, pour nourrir notre foyer, doit être il vaut mieux gagner 10 fois moins, mais que ça soit propre, que gagner 10 fois plus, hein, pour que cet argent sale ne pourra pas nous, malheureusement, fournir des aliments, aussi purs soient-ils, il y aura de l'impureté. Donc, je tenais à le dire parce que je pense, surtout de nos jours, quelque chose d'extrêmement important. Alors, euh, il y a deux ou trois exemples encore que je voudrais apporter et on va conclure. Alors, lorsque le Ramchal, par exemple, dans Yesirat Sharim, nous dit les Khumrat Isur HaMa'achalot HaAsurim. Il a apporté ce qui est marqué dans le Midrash, dans le Sifra, Lot etameu bahem venit tamtem, dont vous serez rendus impurs. Et les Ramim disent Im metameim atambam, stofechem letamebam. Donc, à la fin, c'est vous-même qui serez impurs. Vehainu, ki hama'achalot asurot mardisin tum'a belibo benafsho shel adam, parce que cette impureté va rentrer dans le cœur et va nourrir le sang, et tout le sang, ça va arriver aux pensées, ça va arriver partout, ça va rendre impure toute la personne, au niveau de la pensée, au niveau du cœur, de la parole et de l'acte. Oui, parce que quand on mange sale, après on se comporte d'une manière sale, vulgaire,
et on parle aussi de manière vulgaire. C'est ça aussi l'impureté, mes chers amis. Et lorsqu'on voit, on entend des choses dans certains couples, comment on arrive à se parler, alors que on dit que entre l'homme et la femme, il y a la shérina, mais des paroles que des couples se lancent, c'est pas des missiles ni des scuds, c'est des bombes atomiques. Mais comment un mari peut parler ainsi à une femme, à sa femme, et comment la femme peut des fois parler de cette façon à un mari? C'est des choses qui me dépassent, mais c'est pas possible. Mais d'où ça vient? Toute cette vulgarité, ce manque de respect mutuel, mais devant des enfants, mais quelle éducation on donne, quel exemple on donne? Mes amis, on ne fait pas assez attention. Je vous assure que c'est gravissime. C'est vraiment très grave. Alors, c'est le Ramchal qui nous dit que il compare ça à un venin. C'est comme si je mettais du venin dans la nourriture, même si la nourriture apparaît bien, mais quand je mange, le venin fera évidemment son travail nuisible et il finira par nuire et endommager le système immunitaire, le système digestif, le système respiratoire, tout ce que vous voulez. Comme c'est rapporté, et maintenant je dis, qu'est-ce que ça veut dire Hama'ale Etrem, qui vous élève de l'Égypte? Comme le Rachid l'a dit, on a déjà vu, et le sabbat de Kem a dit, je ne comprends pas, parce que Hachem, pourquoi il les a levés? Pour qu'ils ne se rendent pas impurs avec les rampants. Bah, l'Ogam Misraïm, alors même en Égypte, il aurait pu déjà, en Égypte même, les séparer. Et c'est quoi la réponse que donne le sabbat de Kelm? Très joli. Mizemucha kedata mekubalim, qui kol anshe Torah eno inyan tzedadi. C'est que les sanctions dans la Torah, c'est pas juste quelque chose de marginal. Et là, pour El Adam, asher peula atzma teshalem lo. C'est la conséquence directe de son acte. Si quelqu'un mange de la viande qui est putréfiée, qui est avariée, évidemment en mangeant, mais il va contracter toutes les maladies possibles et imaginables. Alors là, parce que le médecin va nous mettre en garde, parce que je vois qu'elle est pourrie, alors évidemment que je vais faire attention. Mais quand la Torah, elle me dit, cette viande est impure, je devrais être capable de voir comme une sorte de venin comme ça que l'explique le sabbat de Calais. C'est comme s'il y avait un venin. Comment tu vas t'envenimer toi-même? Mais tu n'es pas normal. C'est pas logique, c'est pas humain. C'est exactement comme ça. Alors, le Sifte Cohen, bon, c'est dommage, on peut pas tout voir, mais le Sifte Cohen dit ici, en parlant de Moshe Rabbeinu, il apporte une réponse extraordinaire. Rappelez-vous, il donne aussi l'exemple de Rabbi et de Antoninus. Rappelez-vous que les parents de Rabbi ont été accusés parce qu'ils ont fait la Mila alors qu'elle était interdite. En chemin, ils l'ont échangé avec Antoninus et que Antoninus, le fait il a allaité, c'est la maman de Rabbi qui l'a allaité, il finira par se convertir et par étudier la Torah avec Rabbi. Oui, il a fini, d'après les sources, il a fini par se convertir. Incroyable. Alors vous allez me dire, oui, mais il se trouve que Rabbi aussi, pendant quelques heures, il a été allaité aussi par la maman de Antoninus, donc du lait impur, oui. Et on dit que pendant 13 ans, il a souffert des dents les dents blanches comme le lait, parce que comme il a, oui, été nourri de lait, il a souffert pendant 13 ans. Pourquoi 13 ans? Les 13 mesures de miséricorde, et au bout de 13 ans, donc, il a été purifié. Un autre exemple aussi qui nous est donné, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Moshe Rabbeinu, et c'est magnifique, c'est le Sifte Cohen qui donne cet exemple. Donc, rappelez-vous, lorsque Moshe, le petit Moshe, il a pris les braises, alors nous on dit, mais bon, pourquoi il a fallu quand même qu'il se brûle? Il s'est brûlé déjà les mains, parce qu'il s'est brûlé les mains quand il l'a pris. Alors il y a un midrash qui dit, Hacham il a fait un miracle et en prenant, il s'est pas brûlé. Parce que quelle est la réaction lorsque je prends quelque chose et je me brûle? Évidemment, je lâche. Donc comment il a eu le temps de prendre les braises, se brûler les mains et ramener à la bouche? Alors c'est que Hacham voulait que ces braises aillent à la bouche. Et le Sifté Cohen donne une réponse exceptionnelle, mes chers amis. Pourquoi? Parce que au début, avant que la petite Myriam ne vienne dire à Bithia, écoute, je vois que le petit là-bas n'arrive pas à se nourrir. Est-ce que tu veux que j'appelle une nourrice juive? Oui, vas-y. Mais avant, pour se rendre compte, on a forcé le petit Moshe avec des femmes qui étaient égyptiennes. Donc on a mis le lait, même s'il a rejeté, etc.
Mais comme il avait malheureusement goûté un petit peu de ce lait, eh ben, vous savez pourquoi il a mis les braises? Pour purifier la bouche qui avait pris du lait impur. Voilà ce que dit le Sifte Cohen. Exceptionnel. C'est-à-dire, c'est pas une punition pour Moshe. Hachem aurait dû peut faire un autre miracle pour ne pas, sans qu'il se brûle. Pourquoi Hachem a voulu qu'il brûle? Parce que c'est une sorte, comme on va le faire bientôt, de cachérisation. Il a cachérisé la bouche qui avait goûté quelques gouttes impures. Oui, chers amis, ça va jusque-là. Ça va jusque-là, oui, mais c'est ce que j'ai en train de dire. Ça peut aller jusque-là. Donc, c'est vraiment incroyable. Et je voudrais terminer avec une histoire du Baal Shem Tov. Une histoire du Baal Shem Tov. Alors, c'est vrai que j'avais raconté une la semaine dernière. Bon, bah, maintenant, on est branché un petit peu Baal Shem Tov, un peu Chassidoute, comme d'habitude. Et c'est une histoire qui va bien nous permettre de conclure ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, c'est une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle suppliait, suppliait le Baal Shem Tov et elle venait en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Donc, il a vu cette femme pleurer pendant des minutes et minutes et minutes. Et le Baal Shem Tov lui a dit, ça y est, c'est bon, cette année, tu auras un enfant. La femme, elle était folle de joie. Alors elle se dit, ça y est, ça y est. Et effectivement, 9 mois après, Baruch Hashem, elle a eu un petit garçon exceptionnel. Donc, quand elle a fini de l'allaiter, au bout de 2 ans, elle est venue pour que le Baal Shem Tov lui fasse une bracha. Et lorsqu'elle a approché, elle a demandé, donne-moi ce bébé. Et il a pris le bébé, il a pris comme ça. Il a fait une tête un peu bizarre et il a dit, voilà madame, voilà votre bébé. À peine elle est rentrée chez elle, l'enfant tombe malade et meurt. Là, elle est dans un désarroi catastrophé. Alors, elle a senti que quand il l'a pris, il a fait quelque chose. Elle vient comme une furie voir le Baal Shem Tov. Vous avez tué mon fils. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous m'avez fait cette joie pour me l'enlever, madame? D'abord, calmez-vous. Je vais vous raconter une histoire. Asseyez-vous. Je vais ça prendre quelques moments, mais je vous demande de vous calmer. Il y a longtemps, il y a un roi qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a appelé son conseiller et il lui a dit, écoute, moi je commence à vieillir et je ne sais pas à qui je vais laisser mon royaume, il me faut un fils. Et ce conseiller lui dit, écoute, là, ce que je vois, c'est la seule façon, c'est les Juifs. Parce que je sais que tout ce que les Juifs demandent, Hachem, il leur accorde. Donc, vous allez les menacer. Soit il prie pour que vous ayez un garçon, soit vous les jetez tous de votre royaume, de ce royaume, et oui, alors il convoque les notables de la communauté juive et il leur dit l'ultimatum, c'est ou vous priez pour que moi j'ai un fils, sinon vous devez tous partir en laissant tout derrière vous. Donc jour de jeûne, ta'anit, téphilote, etc. Les téphilotes montent jusqu'au ciel et la femme du roi tombe enceinte. Donc, c'est un enfant qui naît, un enfant magnifique, d'une mémoire colossale. Tout ce qu'il entend, il mémorise. Un gaon, vraiment un génie. Et il a vite fait d'apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre. Donc, il va voir son père, papa, j'ai envie d'apprendre plus. J'ai plein de questions. Donc, il fait venir l'homme le plus sage de son royaume, c'était le curé. Et le curé, il lui a dit, voilà, moi, je suis prêt à consacrer tout mon temps, mais sachez que 2 heures par jour, je m'isole dans ma chambre. Il faut pas me déranger, il faut respecter. Oui, il n'y a pas de problème. Et il commence à étudier. Le curé voit que cet enfant a une intelligence prodigieuse et vraiment incroyable. Donc, juste alors, il commence à grandir et il apprend tout ce que le curé peut lui apprendre. Et un jour, il reste très curieux parce qu'il cherche quand même à savoir ce qui se cache derrière cette porte. Donc, un jour, il rentre, stupéfaction, il voit le curé avec un talit, des tefilines, en train d'étudier la Gemara. Il m'a dit, viens, viens, ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu étudies? J'étudie le Talmud. Mais ça veut dire que tu es juif? Je suis juif. Puis, mais alors, je ne dirai rien à une condition, tu m'enseignes le Talmud. Il a commencé à apprendre le Talmud, il m'a dit, c'est ça qu'il me fallait. Et plus il va, plus il apprend à une vitesse colossale. La Gemara, pour lui, c'est le bonheur absolu. Ah, enfin, des vraies réponses, enfin.
Alors il lui a dit, mais comment je peux faire pour me convertir? Il lui a dit, écoute, là, moi, je ne peux pas le faire, il faut que tu parles, mais ton père, tu vas pas de le quitter maintenant qu'il a mis tellement de temps. Moi, ce que je te conseille, c'est de préparer ton père. Dis que pour prendre les rênes de ce royaume, il faut que tu le connaisses, il faut que tu t'éloignes. Et d'abord, tu vas partir 2 jours, après tu reviens, et pendant un mois, tu vas 2 jours, tu reviens, et après, comme ça, il s'habituera, et après, tu vas lui dire, tu pars pour une longue durée. Et je te dirai où aller, et tu vas là-bas te convertir, tu vas étudier la Torah avec des grands maîtres, et tu vas devenir. C'est ce qu'il a fait au bout d'un mois. Il est parti, il a étudié la Torah, il est devenu un génie, mais tellement qu'il était génie, c'est qu'Hachem l'a pris de ce monde très très vite. Et lorsqu'il est arrivé là-haut, il avait laissé tomber son royaume pour étudier la Torah et pour se convertir. Donc c'est un chassid, c'est un ger tzedek, etc. Donc il y a dans le ciel une discussion. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner comme récompense, etc. Et là il y a l'accusation. C'est quoi l'accusation? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai raconté cette histoire. Pour quelle accusation? Les 2 premières années de sa vie, il a pris du lait impur. Oui, c'est vrai, mais regarde tout ce qu'il a fait, il a tout sacrifié, il a étudié, etc. Donc, oui, alors la sentence tombe, il faudra que cette âme descende pour que pendant 2 ans, il soit allaité par une juive pure, qu'il soit de la plus grande pureté. Et comme ça, il terminera ces 2 années et il remontera, il aura le Gan Eden comme un vrai tzaddik. Alors le Baal Shem Tov lui dit, Madame, vous avez compris que vous avez été choisie pour nourrir ce tzaddik pendant 2 ans. C'est-à-dire que vous avez une chance inouïe. C'était une âme tellement pure que c'est juste sur vous c'est tombé parce que c'est vous qui avez mérité de nourrir cette âme si pure. Et maintenant, vous comprenez bien, mes amis, comment c'est important. Tout ce que l'on donne à nos enfants, tout ce qu'ils entendent, toutes les paroles qu'on va donner, les encouragements, parce que c'est comme ça aussi qu'on nourrit un enfant avec des propos gentils. Eh ben, si on est capable d'éduquer nos enfants dont justement dans la pureté de la nourriture, la pureté de la parole, eh bien, on n'en fera peut-être pas des mochés, mais on va essayer d'en faire des tzadikim. Et comme ça, on aura, Be'ezrat Hashem, le mérite de voir le Beth Amikdash pour qu'on soit tous purifiés et qu'on puisse enfin jouir de la vraie Shekhina très très vite et de nos jours. Amen.